La doctrine de la Trinité est au cœur même de la foi chrétienne. La nature trinitaire de Dieu est affirmée non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les premiers credos œcuméniques de l'Église, en particulier ceux de Nicée en 325 après Jésus-Christ et de Constantinople en 380 après Jésus-Christ. La doctrine est essentiellement que Dieu est un en tant qu'être, tout en existant en tant que trois personnes coégales et coéternelles, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le mot Trinité ne figure pas dans la Bible. Le concept y est très certainement présent. L'une des objections les plus souvent formulées à l'encontre de la Trinité est que cette doctrine implique logiquement le trithéisme, la croyance en trois dieux. Mais cette critique est-elle valable? La théologie trinitaire est-elle en contradiction avec le monothéisme clairement enseigné dans les Écritures hébraïques? Ou bien les premiers chrétiens ont-ils eu raison lorsqu'ils ont soutenu le monothéisme de l'Ancien Testament, tout en affirmant la pleine divinité de trois personnes distinctes? Pour répondre à cette question, nous devons examiner une donnée biblique. La Bible affirme clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. De plus, la Bible enseigne la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De plus, les auteurs bibliques se donnent la peine d'affirmer que les trois personnes sont distinctes les unes des autres. Ainsi, s'il est vrai que le mot Dieu signifie trois personnes divines, le fait qu'il existe trois dieux distincts implique-t-il qu'il existe trois dieux distincts? La réponse, bien sûr, est non. Les mêmes écritures qui affirment que les trois personnes de la Trinité sont divines affirment également, sans équivoque, le monothéisme. Deutéronome 6.4, 1 Timothée 2.5. Alors, que devons-nous faire de cette tension entre l'idée de trois personnes divines et le monothéisme? Une clarification utile consiste à savoir ce que nous entendons par le mot qui peut être défini comme un centre de conscience de soi. Une personne a un esprit, des émotions et une volonté. Elle peut communiquer avec les autres et est capable d'accomplir des actions. Lorsque nous parlons du concept de personnalité en relation avec la Trinité, nous décrivons les distinctions de soi en Dieu. Les trois personnes de Dieu trinitaire, uniques, possèdent les attributs complets de la déité. Les trois personnes sont vraiment divines, mais éternellement distinctes les unes des autres. Les personnes divines peuvent communiquer entre elles, et le font. Essentiellement, Dieu a trois centres de conscience de soi. Pourtant, cet être unique, le Dieu trinitaire de l'Écriture, possède une essence indivisible. Il n'y a qu'un seul être qui est Dieu, et cet être unique est tripersonnel, chacune des trois personnes ayant pleine possession de la nature divine.